J'ai, quel âge pensez-vous que j'ai? On peut leur poser la question. T'es comme ça. Non? Allez-y, ça commence par une petite devinette. Allez-y, devinez l'âge d'Antoine. Et pendant ce temps-là, Antoine, fais-nous un petit faki. Un petit faki? Oui. Allez. Wow. Alors, Les studios ne sont pas très grands, mais non, voilà. c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. T'as un peu rajouté de la drama quand même sur ta chute. Non, je t'ai déjà fait. Mon Dieu. Tu sais quoi, tu vas nous débriefer un peu, tu vas nous apprendre à faire des figures. Là, tu viens de faire un faki, comment tu t'y es pris? Déjà, faut avoir une trottinette. Je pense que c'est important. Première chose, avoir une petite trottinette. Trottinette lambda, pas trottinette électrique qu'on trouve dans la rue. Freestyle parce que c'est plus solide en fait. Okay. C'est pour ça. Et en fait, il faut avoir une bonne détente, sauter. Et pour faire ce que je viens de faire, donc le 180 aussi au passage, il faut bien envoyer la tête, les épaules et tourner. Ok, donc c'est un et après demi-tour. avoir de l'équilibre. Et de l'attitude et du style. Mais bon, ça il faut s'appeler Scoot de Street pour avoir ça. J'imagine qu'en plus d'avoir une trottinette freestyle, il faut aussi avoir des protections. C'est ça, les protections, c'est important. Le casque, les genouillères, les gouttières quand on commence, ça peut être sympa. Et le protège-dents quand on commence à avoir un certain niveau. Super, écoutez, regarde, il y a Maxime, Renard, Lola, la licorne, Studio Pepperoni qui viennent de nous rejoindre, Andrés, Inès, Juste Maël. Salut, voilà, il vous fait un coucou. Ça fait bizarre de te voir sur le Gu-Live, nous dit Raphaël, peut-être que tu le connais. Ou peut-être qu'il te suit. Possible, ça fait plaisir, merci. Ça fait plaisir. Est-ce que tu organises comme ça des rencontres avec tes abonnés? En fait, on se voit très souvent du coup dans les skateparks. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait j'ai beaucoup de ma communauté qui est dans les skateparks. Du coup, en fait, on se voit pratiquement tous les jours. Et qu'est-ce que tu leur dis du coup quand ils sont là et qu'ils viennent te voir et qu'ils te disent hey, coucou, on te suit, on te kiffe? Regarde ma nouvelle figure, etc. Et ça fait plaisir. Ah ouais, du coup tu peux leur apprendre ensemble. Du coup, ils me montrent leur nouvelle figure, je leur montre moi des figures. On rigole un petit peu, c'est sympa, c'est cool. Ok, deuxième petite figure, fais-nous un petit 180. Je crois que c'est un demi-tour, c'est ça? C'est celui-ci. Donc là, j'en ai fait deux. C'est 180, c'est 180. Ouais, 180 deux fois, parce que le gars est généreux, on vous le dit. Alors, d'ailleurs, les gens répondent à la question. Il y en a qui disent que tu as 19 ans, il y en a qui disent que tu as 19 ans, 20 ans, dédicace, trop cool. Alors, ouais, tu me parais un peu jeune. On est allé un peu haut, mais du coup, ouais, 18 ans. 18 ans, tout pile. T'es né quand? 18 ans. T'es né quand? Je suis né en 2000, au mois de mai. Oh, c'est chaud. 2000, boum. Bah oui, en même temps. On est là les 2000. Mois de mai, et donc le jour? Le jour, le 23 mai. 23 mai 2000, ok. C'est ça, à ne pas oublier. Surtout. Antoine, et à quel âge du coup tu as voulu faire de la trottinette? Alors moi, je crois que j'avais 11 ans. En 6e, on a 11 ans, c'est ça, non, à peu près? Ouais. 10 ans, 11 ans. Donc voilà, c'était à ce moment-là, quand j'étais en 6e. 6e B représente. Salut à tous. En 6e, comme ça. Mais parce que, qui t'a offert ta trottinette? Je veux dire, c'est quand est-ce que c'est ta mamie? C'est ma mamie qui m'a offert ma première trottinette. Elle a senti la fibre chez toi de trottinette? Voilà, c'est ça. Non, en fait, non, c'est juste que j'en voulais une. Je voulais trop une trottinette, que ce soit de ville ou freestyle. Et en fait, comme elle m'a dit, elle m'a pris un jour, elle m'a dit « Antoine, viens ici, on va acheter une trottinette. » On est allé ensemble à GoSport et en fait, j'ai choisi ma trottinette et j'ai voulu prendre une freestyle. Ah, c'est génial. Et du coup, est-ce que tu as déjà participé à des concours? Des concours, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait le FIS à Montpellier, c'est une très grosse compétition. Et je fais le FIS aussi en Chine. En Chine? En Chine, à Chengdu. Je vais pas essayer de tenter de répéter parce que déjà tout à l'heure j'ai galéré à dire effectivement le camp, le Wood, ah oui ça, le Woodward Camp, c'est ça? C'est ça. Qui est donc l'un des plus gros spots de skatepark au monde. Voilà, c'est ça, le plus grand camp de skatepark au monde. Wow, et ça, c'est en plus, tu vas bientôt y aller, il me semble. Je vais bientôt y aller, effectivement. Parce que tu pars pour combien de mois? Je pars pour 3-4 mois à peu près. Aux États-Unis, Australie. Bon, je ne vais pas tout dire parce que les abonnés ne savent pas tout encore. Mais voilà, je tiens un petit peu la surprise. C'est des petits exclus quand même que tu nous glisses comme ça. Sans exclus là aujourd'hui, direct. Donc énormément de contenus qui vont arriver sur ta chaîne YouTube du coup, tu vas nous faire découvrir plein là, ça va être fou. Ouais, vraiment, je vais essayer de faire plein de trucs insolites, des choses que personne n'a fait. Et aussi dans la trottinette, faire les plus grands skateparks. Non, ça va être sympa. Alors, fais-nous un 360, s'il te plaît. Ouais. Donc le double de tout à l'heure. De 180, allez. Mais sans pause. Bim! Voilà, le 360. C'est quoi les conseils pour faire un 360? La même chose que le 180, ouais. Mais il faut beaucoup plus envoyer, sauter plus haut et envoyer beaucoup plus fort avec le corps. Le corps. Et ne jamais fixer quelque chose. Vraiment, le regard, tout le temps bien l'envoyer fort. Ah, ok, d'accord. Le contraire en danse.
Voilà. En danse, on nous dit qu'il faut garder le spot toujours au même endroit. Là, il Là, faut c'est tout le contraire. complètement Voilà, c'est ça. s'envoyer. Ok. Bon, tu n'as pas fait cette figure pour rien. Ma question, et la question en plus de certains de nos Gulivers, pourquoi t'appeler scout de street? Alors ça, c'est une question qui revient tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Non, non. En fait, C'était comme ça, je me suis réveillé en matin, j'ai dit scout de street, je me suis inscrit. C'était une suggestion de YouTube. non, en fait, ce que de street, c'est parce que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, on était deux. J'étais avec mon meilleur pote et qui s'appelait Jérémy. Petite dédicace à toi. Salut Et Jérémy. en fait, on a créé la chaîne tous les deux et on voulait faire de la trottinette, voilà, sur notre chaîne YouTube. Et en fait, on était deux, on se donnait des surnoms. Moi, c'était Scooter. Je ne sais pas pourquoi, me pose pas la question. Lui, c'était Streeter. Et en fait, comme on était deux, ça a fini Scoot de Street. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça a fusionné, ça fait une Ça a très très fusionné. belle chaîne. C'est fou parce que tu vois, Salma nous demandait si tu pouvais faire un 360, ça y est, c'est chose faite. Et là, les gens, ils sont en mode, t'es trop beau, je t'aime. Est-ce que tu Moi pourrais aussi. venir à Genève? Est-ce que tu vas faire des meet-up? Des meet-up, j'en fais pas souvent. Du coup, dans les skateparks, souvent je dis dans quelle c'est ville ça. je vais sur mes C'est réseaux super sociaux. cool. Donc ça, c'est sympa, oui. Et du coup, Manon Montes nous demande, est-ce que tu es en couple? Non. Célibataire, Non, c'est ça. la tête complètement dans le guidon. C'est ça. Je suis en couple avec ma trottinette. Super Voilà, romantique. c'est ça, tout le temps ensemble, ça lâche pas. En même temps, il y a tellement de mecs qui sont à fond avec leur voiture, qui passent leur vie à les moi, tuner et je tout. suis à fond avec ma trottinette. À fond avec ta C'est trottinette. ça. Et du coup, est-ce que ta future Pinko devra forcément aimer un peu la trottinette? Est-ce que, je sais pas, est-ce que déjà les compétitions sont mixtes? Oui, oui, on a des filles qui font de la trottinette. Il n'y en a pas énormément, donc c'est pour ça j'insiste. Venez, les Vous pouvez en Guliveuses. faire, voilà. Mais il y en a pas mal qui en font et elles ont un bon niveau. Et jamais il t'est Non. arrivé de... je sais pas moi, tu es censé être concentré pour une compétition, mais d'un coup tu n'avais pas prévu une concurrente comme ça, Elle est arrivée, elle est sortie de nulle part. elle est sortie de nulle part, mais pour te déstabiliser. Non, en vrai. Non, du coup, non, ça arrive pas trop. Mais bon, je me concentre sur mon sport. Bon, il se concentre sur son sport et en plus, il va passer sa vie à voyager. Donc, nos Gulivers, là, si vous voulez, il faut se réveiller tôt. Alors, je t'adore. Il y en a qui disent carrément que ta chaîne YouTube est la meilleure chaîne au monde. Fais une figure. Alors, prochaine figure, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un tail whip. Tail whip, c'est Ouais. le tour comme ça? Ouais, Allez, on je s'en crois que fait c'est un. ça. Mais comme je suis gentil, je vous en offre deux. Ouh là là. Deux d'un coup, je croyais que t'allais faire un, puis un, mais... Non, deux d'un coup. Moi, j'ai tellement peur que tu te fasses mal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire des gros bobos? Oui, alors moi, je touche du bois et il y en a pas ici. Vas-y, il y en mais a plein. Je touche du bois parce qu'en fait, je me suis jamais vraiment blessé. La plus grosse blessure que je me suis fait, malheureusement, c'était 2 jours avant le bac. Ah, malheureusement. Malheureusement. Ça t'a bien arrangé pour pas aller le passer. Non, je rigole. Et en fait, c'était 2 jours avant le bac. Et en fait, j'ai fait une grosse chute, je suis tombé en avant. Et heureusement que j'avais le casque, j'avais mon protège-dents. Et voilà. Et j'ai eu 5 points de suture, trauma crânien, non, un gros truc. Ça 2 jours doit avant pas. le bac. Mais alors, ta maman, tes parents, ils vivent ça comment? Enfin, moi, ma mère, Alors, elle ouais. serait super inquiète tous les jours. Enfin, à chaque fois qu'elle se lève, elle serait là, genre, Gwendal, t'es rentrée? Ça toujours va en vie? T'es en vie, t'es entier. Non, ouais, c'est surtout ma mère qui s'inquiète beaucoup. Mais elle s'habitue. Voilà. Elle a l'habitude de me voir un petit peu écorché de partout à chaque fois. Elle a un petit assistant cardiaque maintenant, tout va bien. Non, C'est mais ça. sérieux, ça fait super peur. Toi, t'as Ouais. pas peur? Bah non, franchement, en fait, on s'habitue à force de tomber tous les jours, de voir du sang tous les jours. Je m'habitue. Hein. Ah ouais, donc mettez quand même vraiment vos protections si jamais vous vous lancez, parce que c'est quand même Ouais. un peu dangereux, quoi. Un petit peu dangereux, ça peut. C'est trop bien de faire de la trottinette. Est-ce que tu fais du skate ou autre chose que de la trottinette? Comme je suis dans les skateparks tout le temps, des fois, pour le fun, je fais un petit peu de skate, un petit peu de BMX. J'ai testé dans mes dernières vidéos le BMX, ouais. justement. J'ai réussi à faire pas mal de petites figures sympas. C'est un peu J'aime le bien. même principe, le BMX, que Alors le que BMX, la en fait, on trottinette. est un peu positionné pareil, on est en avant avec un guidon, et les figures se ressemblent pas mal. Donc ouais, le BMX, j'aime bien. Le skate, j'aime pas parce que c'est trop dur. C'est trop Mais difficile. ouais, j'avoue, c'est un peu dur. Puis alors Ouais, là, c'est difficile. le c'est skate. dur parce que tu tiens pas en fait le machin, Ouais, non, C'est on tient vraiment que pas, tes ouais, le machin. le dos. Mais alors du coup, est-ce que je me souviens plus du tout de, je crois que c'était un bas spin ou un bat spin, Le bar spin. le bar spin. Bar pour le guidon. Voilà, donc
déjà, à quel moment, comment tu as appris toi ces figures? Il y a un prof? Est-ce que c'est possible de prendre des cours de trottinette freestyle? Est-ce que il faut regarder sur Alors YouTube? maintenant, oui, maintenant on peut prendre des cours. On peut trouver ça dans les skateparks. Après, moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment au début. Donc vraiment, je regardais les tutos sur YouTube. Je me rappelle, on voyait les pixels sur l'écran, mais au moins je pouvais écouter ça. Non, franchement, j'ai commencé avec les tutoriels sur YouTube. Et après aussi, le plus important, et c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est surtout avec les riders dans les skateparks, leur demander des conseils. Et beaucoup regarder en fait comment ils font les petites techniques. Vraiment, beaucoup